Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit soient en partage ce soir. J'espère que tu as passé une très belle journée et que Dieu, n'est-ce pas, t'a fait énormément de bien. Nous avons vu aujourd'hui, n'est-ce pas, au travers des vidéos précédentes, que nous devons, au-delà du fait de comprendre que nous sommes bénis, nous devons poser des actes qui vont dans le sens de la bénédiction, c'est-à-dire nous devons agir conformément à ce que nous voulons voir. Si Dieu dit par exemple que je suis béni financièrement, la richesse qui est bien là, parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, béni soit Dieu, n'est-ce pas, le Père, le Seigneur, béni soit Dieu le Père et Maître de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons déjà toutes sortes de bénédictions. La Bible nous confirme que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Seulement, nous devons quotidiennement poser des actes qui vont dans le sens de la bénédiction. Si je suis béni, alors j'agis conformément. Je pose des actes qui prouvent, ou du moins qui laissent transparaître cette bénédiction-là. J'agis de manière à ce que dans mon quotidien, mes actes me permettent d'entrer peu à peu ou complètement dans cette bénédiction, n'est-ce pas? Et ce soir, nous voulons aller dans ce même sens. Nous voulons prier ensemble déjà pour dire merci au Seigneur pour cette journée extraordinaire qu'il nous a accordée, mais également recommander la nuit, recommander nos familles, demander à ce que la bénédiction qui, n'est-ce pas, repose sur nos familles puisse être manifestée au quotidien. Que sa bénédiction qui repose sur nos vies puisse être manifestée quotidiennement. Alléluia. Nous voulons lire ensemble le livre de Nombre. C'est celui que nous lisons aujourd'hui, n'est-ce pas? La Bible dit que l'Éternel te bénisse et te protège. Nombre chapitre 6 au verset 24. La Bible dit que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Non, qu'il te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Donc, la bénédiction et la protection, la bonté de Dieu, sa grâce, sa protection et sa paix. N'est-ce pas? Donc l'Éternel te bénit, il te garde. L'Éternel te regarde avec bonté, sa bienveillance, qu'il te fasse grâce et qu'il t'accorde sa paix. Alléluia. Et je reste convaincu que durant la journée, n'est-ce pas, Dieu nous a permis de manifester sa grâce d'une manière quelconque. Et ce soir, nous voulons ensemble reconnaître la bienveillance du Seigneur. Et sur la base de ce verset, n'est-ce pas, proclamer, prier des paroles de bénédiction sur nos familles, sur nos vies. Parce que nous l'avons dit, n'est-ce pas, que durant cette semaine, nous allons prier pour les familles afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos familles, de voir la bénédiction de Dieu effective dans nos familles, dans nos maisons, dans nos ménages et dans tout ce que nous faisons. Donc nous allons prier ensemble. Avant de continuer ces moments de prière, je t'invite rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas, à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, de mettre un like sur la vidéo également et de la partager avec l'un de tes proches, un membre de ta famille, un ami, pour que quelqu'un d'autre également puisse être béni au travers de ces moments de prière. Je voudrais te rassurer et te dire, et je prie véritablement que ces paroles puissent résonner dans ton esprit et dans ton cœur. Dieu ne gagne rien à te priver de la bénédiction. Non, au contraire, plus tu es béni, plus il est glorifié. Donc, la bénédiction de Dieu est bien ton partage. C'est ce que Dieu veut pour toi. Je veux véritablement que tu puisses le comprendre, que tu puisses shifter ta mentalité, que tu puisses marcher avec cette assurance. La bénédiction de Dieu, c'est ce qu'il veut pour moi. Dieu ne crée aucun homme pour que cet homme demeure dans le manque, dans la malédiction, dans le besoin. Dieu souhaite que nous puissions
pleinement être bénis. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire en Christ, lorsqu'on est en Christ, on est béni de toutes sortes de bénédictions. C'est bien la preuve là que Dieu veut notre bien. Il veut que nous soyons bénis, que nous puissions marcher, n'est-ce pas, pleinement et joyeusement dans la bénédiction. Mais parfois, lorsque nous prions, nous espérons que la bénédiction vienne d'elle-même. Nous avons vu que non, n'est-ce pas? La bénédiction, pour qu'elle vienne, il faut poser des actes. Si Dieu me dit que je suis riche, il faut que je puisse premièrement payer ma dîme. Je dois travailler. Parce qu'on ne paye pas la dîme, je ne travaille pas. Il faut que je travaille. Et ensuite, il faut que je paye ma dîme. C'est ainsi que la richesse vient et que peut-être je vais apprendre des méthodes d'investissement pour être riche. Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit que je suis riche, je vais m'allonger sur mon canapé et puis la richesse viendra me trouver. Non, ce n'est pas possible. Lorsqu'on y pense, c'est pas possible. D'accord? Si Dieu dit que je suis intelligent, Dieu m'a dit que bon, j'ai la capacité d'être sage, il faut que j'apprenne à lire, que j'apprenne à avoir des analyses critiques, que j'apprenne à penser. Voyez-vous? Donc, il y a des actes à poser. Il y a toujours des choses à faire pour entrer dans la bénédiction. La bénédiction n'est pas statique. Non, la bénédiction ne se trouve pas simplement dans le fait d'être statique ou dans la stagnation. La bénédiction se trouve dans le mouvement. Je voudrais te le confirmer encore avec un passage biblique. Lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu dit à Abraham, il dit, lève-toi, quitte, va-t'en pour toi. C'est-à-dire, quitte d'où tu es, fais un déplacement, fais un mouvement de l'endroit où tu es actuellement pour un autre endroit que je vais te dire. L'endroit que je t'ai promis, que je te promets, je vais t'amener quelque part. Mais il faut que tu puisses faire le mouvement. Il faut que tu puisses bouger, il faut que tu puisses te déplacer. Et c'est exactement la même chose que Dieu nous dit. C'est exactement la même chose. Dieu a prévu pour nous des bénédictions, mais pour que nous puissions entrer en possession de ces bénédictions-là, il nous faut impérativement faire un mouvement. Donc, quand la Bible nous dit que l'Éternel te bénisse et te protège, la bénédiction et la protection de Dieu sont là. N'est-ce pas? La grâce de Dieu est là. La paix de Dieu est là. Nous devons nous poser des actes, être en parfaite disposition afin de saisir ces choses. C'est comme un exemple que je prends toujours. C'est comme si Dieu avait rempli les bénédictions dans une pièce, n'est-ce pas? Et nous sommes dans une autre. Dieu nous dit, vous priez, c'est bien. Vous demandez, c'est bien. Mais tout ce dont vous avez besoin sont contenus dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever, avoir la force et le courage d'aller dans la pièce, n'est-ce pas? Pour posséder les bénédictions. C'est la même chose. On prie. C'est bien, Dieu nous répond. Écoutez, vous êtes déjà bénis, mais il faut passer à l'action. Alléluia. Et c'est ainsi également que dans nos familles, la bénédiction de Dieu va descendre. Passer à l'action, c'est-à-dire si je prie pour que la paix soit dans ma famille, pour que Dieu puisse bénir ma famille, il faut que moi je sois, n'est-ce pas, un sujet de paix. Je ne peux pas prier pour la paix et faire la guerre tout le temps. Non, je ne peux pas prier pour le calme et tout le temps être en feu. Non, la Bible dit rechercher la paix avec tous. Donc si on veut que la paix puisse être établie dans nos familles, que ce soit des familles restreintes ou des familles éloignées ou généralement la famille africaine, il faut bien évidemment qu'on puisse être un sujet de paix. Il faut qu'on prie pour la famille. Il faut qu'on puisse investir dans la paix, dans le développement. Alléluia. C'est ça la foi. Et c'est exactement ce que Dieu nous dit. Nous avons été bénis, mais si nous ne posons pas des actes, les choses ne changeront pas. Alléluia. Je prie véritablement que ces paroles puissent s'imprégner, puissent s'imprimer, n'est-ce pas, dans ton esprit. Nous sommes bénis. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma sœur. Seulement la seule chose qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction, c'est le passage à l'action. C'est tout. La seule chose qui empêche à ta famille d'être dans la paix, dans la possession de sa richesse, c'est le passage à l'action, n'est-ce pas? C'est le fait de parler, c'est le fait de faire des réunions où on discute simplement
pour rechercher la paix. C'est le fait de se lever, d'aller travailler. C'est le fait de se lever, de poser un acte. C'est le fait de parler, de dire quelque chose. Fais quelque chose pour entrer dans ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ensemble ce soir et exprimer notre reconnaissance à Dieu. Tu peux élever ta voix d'où tu es et lui dire merci. Tu peux élever ta voix et simplement exprimer ta reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos proches. Élevons la voix ensemble et prions. Notre Père et notre Dieu, tu es notre Père. Tu es le Dieu de toute grâce, le Père de toute fidélité. Ce soir, Seigneur, nous te disons merci pour ta bienveillance. Toi qui es notre bon berger, tu es notre pasteur. Tu veilles sur nous. Seigneur, nous avons lu, n'est-ce pas, ce passage qui dit que l'Éternel te bénisse et te protège. Seigneur, je prie que ta bénédiction et ta protection soient effectives au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Père, je prie que ton œil, Seigneur, n'est-ce pas, continue d'être posé sur nous et que ta bonté, que ta bienveillance puisse être notre partage. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce. Seigneur, je prie que tu puisses veiller sur nous, veiller sur nos enfants, veiller sur nos parents, veiller sur nos projets et que ta paix soit notre partage. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as gardés tout au long de cette journée. Tu nous as fait grâce d'avoir une journée extraordinaire, une journée merveilleuse, une journée remplie de paix, une journée remplie de grâce. Nous reconnaissons bien ta fidélité. Nous reconnaissons bien ta bonté. Nous reconnaissons bien, Seigneur, ta bienveillance. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas exalter ton nom? Comment ne pas, Seigneur, ce soir reconnaître ta grandeur? Tu nous as fait du bien et tu ne cesses de le faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions avec mes frères ce soir pour te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Alléluia. Nous te recommandons également cette nuit que nous allons passer, nous serons endormis. Nous prions que ta main puisse être posée sur nos maisons, puisse être posée sur nos vies. Au nom de Jésus, Père, je prie ce soir afin que ta grâce puisse être véritablement manifeste, afin que l'onction, Seigneur, qui est sur nos vies puisse, Seigneur, éclore. Au nom de Jésus, je prie ce soir, Seigneur, que toute force démoniaque, toute force de ténèbres, tout esprit d'ignorance, d'animosité, de querelle, tout esprit d'échec, de mort soit détruit et chassé de nos vies, chassé de nos familles au nom de Jésus. Seigneur, que la malédiction causée par les hommes, Seigneur, ne soit pas notre partage. Toutes les malédictions proclamées, annoncées ne sont pas notre partage au nom de Jésus. Nous avons lu que tu nous bénis et que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Alors la bénédiction est notre part. Seigneur, la prospérité est notre partage. La stabilité est notre partage. Au nom de Jésus, nous refusons de vivre, Seigneur, dans la médiocrité, dans la malédiction, dans, Seigneur, le contentement, Seigneur, malsain. Au nom de Jésus, nous acceptons par contre d'embrasser ton esprit qui nous fait entrer dans notre héritage, dans notre bénédiction. Et nous acceptons, Seigneur, de poser quotidiennement des actes qui nous permettent de posséder nos possessions. Merci pour cette merveilleuse nuit. Merci pour, Seigneur, ta parole qui nous encourage et qui nous fait du bien. Merci de bénir ma soeur, mon frère, de garder leur maison, leur famille, de les protéger, Seigneur, au travers du sang de l'Alliance. Seigneur, et de les bénir grandement et pleinement, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il veille sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants,
n'est-ce pas, sur ton conjoint, si tu es marié, que Dieu te fasse grâce de voir de tes yeux, pas forcément les yeux physiques, mais dans ton esprit, que Dieu te fasse grâce de toutes les manières, n'est-ce pas, de percevoir et de comprendre quelle est la richesse qu'il réserve, n'est-ce pas, à ceux qui passent à l'action, à ceux qui prient, n'est-ce pas, qui ont une vision et ensuite qui agissent. Que Dieu te bénisse grandement. Je te souhaite de passer une merveilleuse et excellente nuit. Je te donne rendez-vous pour la prière de minuit, n'est-ce pas. D'ici là, prends soin de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas, je t'invite à t'abonner à la chaîne rapidement, à partager la vidéo également avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse être béni, à mettre un like et à mettre un commentaire. Tu peux mettre en commentaire: je suis béni de Dieu, je suis béni, la bénédiction de Dieu est sur moi, sur ma famille, sur mes projets, sur mes enfants. Tu peux citer, tu le mets en commentaire, n'est-ce pas? Et pendant que tu le mets, je prie véritablement que ce soit ta part, ton partage. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je te souhaite de passer une très bonne nuit. D'ici là, peu importe ce qui va arriver, de bien, ou que ce soit des challenges, n'est-ce pas, aie conscience que Dieu t'aime, qu'il te bénit, et que son regard, que l'œil de Dieu est toujours posé sur toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.